Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Guten Tag. Guten Tag. Et là, régulièrement, on va accueillir à nouveau sur notre plateau des étrangers qui sont en volontariat européen chez nous grâce à l'action de la Maison de l'Europe. Et on va démarrer ce soir, on va ouvrir le bal avec Gessa qui est sur le plateau. Guten Tag, Gessa. Guten Tag. Bienvenue sur le plateau, c'est un plaisir de t'accueillir. On va te présenter à nos téléspectateurs avec la petite carte d'identité traditionnelle. Tu es né le 24 août 2002, tu as tout juste 20 ans, tu viens de Hamelin en Allemagne, tu es arrivé chez nous à la fin du mois d'août et tu es actuellement en service civique au sein de la Maison de l'Europe. Tes passions, la danse, mais aussi le dessin, c'est ça? C'était deux grandes passions que tu m'as dit pour la danse. Tu es toujours prête à danser n'importe où, n'importe comment? Oui, mais pas ici. Ah, donc si je mets de la musique, tu veux pas danser? Je sais pas. Si Hélène elle danse. Ah, c'est parti. C'est quoi cette émission? Voilà. N'importe quoi. Ah oui, oui. Bah, tu me l'as écrit, donc voilà. Alors, tu parles l'allemand, tu parles l'anglais et aussi le français couramment. Comment ça se fait que tu parles le français? On étudie le français en Allemagne? Ouais, j'ai étudié depuis 7 ans. Non, pour 7 ans. Et ça, c'est la deuxième langue étrangère. Ouais, allemand, anglais, français. Et tu as un bon niveau aussi en espagnol. Et tu veux apprendre... Un bon niveau. Non, ok. Non. Et tu veux apprendre aussi l'italien? Oui. Donc, tu as des facilités pour parler les langues étrangères. Oui. Un mot sur ta mission au sein de la Maison de l'Europe. Qu'est-ce que tu fais comme travail au sein de cette Maison de l'Europe? Ces jours-là, je fais beaucoup des animations sur l'Europe pour enseigner aux jeunes qu'est-ce que c'est l'Europe, parce que c'est plutôt l'Union européenne. Et aussi, avec mes collègues merveilleux, on fait... ils m'ont forcé de dire ça. C'est ce que je me disais, le mot était bien choisi. On les embrasse, tes collègues merveilleux. Oui, je les adore. Mais nous, on fait beaucoup des interventions aussi aux écoles primaires, mais aussi, par exemple, un concours d'environnement qui est lancé au collège pour enseigner. Donc plein de choses pour parler de l'Europe. On va parler de Hamelin. Est-ce que vous connaissez, Hélène, Hamelin? Pas du tout. Bah regardez, petite carte, petit zoom sur la ville d'Hamelin en Allemagne. On est voilà, juste là. Une ville de joueurs de flûte. Ouais. Comment ça? Pourquoi? Parce que Il y a beaucoup de joueurs de flûte là-bas? Non, mais c'est une histoire très très vieille et très connue. Très bien. Une histoire de desperation des jeunes à cause d'un joueur de flûte. Et, Donc ça a inspiré la jeunesse, du coup, un joueur de flûte a inspiré les jeunes. inspiré. Ah oui, inspiré. Il a volé. Ah, il a volé, d'accord. Ouais. Avant, il a volé les rats. Ça s'est fait exprès, mais les gens ils lui ont pas payé. C'est pourquoi il a dit je prends vos jeunes alors. D'accord, Okay. Donc voilà l'explication. Tu organises aussi des manifestations, tu es membre d'un groupe, le Friday for Future, à Hamelin, c'est ça? Vous faites quoi comme action? On vous voit à l'image. Oui, on fait beaucoup des revendications pour le climat et on parle avec la politique, on fait les manifestations pour raise awareness. Pour récupérer de l'argent. L'attention. Surtout collecter de l'argent. Sur les thématiques et aussi on veut vraiment que quelque chose se change aussi à Hamelin. Les jeunes en Allemagne, ils sont plus sensibilisés à ces questions de l'environnement? Je crois, regardant la groupe Fridays for Future Hamelin, oui, on a beaucoup de groupes dans les villes. Mais je sais pas, j'ai aussi l'espoir dans la jeunesse française. Bah ouais, mais c'est vrai que ça existe, mais j'ai l'impression qu'en Allemagne, c'est un petit peu plus important. Et t'en parles, ça, justement, avec les jeunes collégiens avec qui tu travailles? De l'écologie? On peut, mais il faut trouver aussi toujours un lien avec l'Union européenne. Et pour ça, il faut d'abord expliquer l'Union européenne. Alors, c'est pas le focus de mon travail. Une tradition dont tu voulais nous parler, quand on a le bac en Allemagne, il y a un bal chic qui a lieu après dans ta région. C'est vraiment spécifique du côté d'Hamelin? Non, c'est pas ma région qui le fait, mais j'ai remarqué que ça se fait pas trop en France. Non, c'est vrai. Ouais, et c'est plutôt partout en Allemagne. On peut, si les élèves sont assez engagés pour l'organiser, parce que c'est nous qui l'organisons. D'où cette belle robe que tu as portée lors de cette soirée, c'est ça qu'on voit à l'image. Une soirée très très chic. Ouais. C'est vrai que chez nous, c'est un petit peu... J'ai jamais porté une robe comme ça au lycée, non, ça c'est sûr. On pourra le refaire, on va repasser notre bac, Hélène. Quelques mots d'allemand, parce que ni Hélène ni moi, on parle allemand, à part vraiment des bases, quoi, le bonjour, Guten Tag. Quelques mots, le premier va apparaître, on va essayer de le découvrir. Kopfkino, c'est ça, il faut que je le devine. Kopfkino, ouais. À votre avis, Hélène? J'ai pas regardé non plus la réponse, donc là on est... Kopfkino, ça ressemble absolument pas à... Non, ça ressemble à un mot français? À la base d'un mot français qu'on pourra avoir. C'est autour de l'alimentation? Non.
Du faire, c'est un truc qu'on fait? Non, pas trop. Non, c'est s'imaginer une situation dans la tête, se faire des films, c'est Ouais, ça? ouais. Ah ouais. Si tu me parles du jouet de flûte, moi j'ai le du flûte dans ma tête. Mhm. C'est ça D'accord. l'expression. Copfino. Le deuxième, alors là, Hélène, je ne sais pas si vous allez le prononcer. Je vous Alors laisse. celui-ci, il vaut 142 points Ouais, au Scrabble, alors, Aurélien c'est un Legendre. très bon nom au Scrabble, ça. Il y a beaucoup de Orwum. WH, pas mal. Orwum, comment on le prononce? Orwum. Orwum. Ouais. Ça veut pas dire champignon, un truc comme ça? Non. D'accord. Je tente. Champignon, c'est champignon. Ah, oh, zut, je suis tombée sur le seul mot allemand qui était Mais c'est très... quelque chose qui vous arrive souvent, c'est quand on a une chanson dans la tête, c'est ça? Ah, On Oui, n'arrive pas à oui, l'enlever. c'est Ah là ça. là, donc c'est voilà. un refrain en Ouais. tête. Le prochain mot. Oh lolo. Alors, Shonen. Shonen Feierabend. Feierabend. Fairhaven, très bien. Ok. C'est... C'est vos souhaits. c'est quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un. Oh, j'ai dit à vos souhaits en plus. Ouais, c'est pas loin. C'est Ouais. plutôt le soir après le travail, c'est ça? Ouais. D'accord. Moi, je dis toujours ici bon fin de travail parce que je suis habituée à ça. Mhm. Mais on dit plutôt bon courage. Ouais, bon Oui. courage, c'est vrai, Ok. on dit ça. Le dernier mot, alors là, c'est le mot le plus dur à prononcer selon toi. Je crois que j'ai essayé avec mes collègues. Ils ont dit ça, Quietscheentchen. Ouais. Hélène, une idée hein? Aucune idée. Un problème dans la cuisine, c'est tout ce que j'ai. C'est assez drôle, là, j'adore la traduction. Petit canard queener. Ah, C'est drôle. Ouais. C'est quand on a des petits canards et Ouais. qu'on fait du bruit avec, d'accord. Et Donc, j'adore parce qu'avec la main, on peut vraiment coller les noms et Mhm. ça fait du sens. En effet, Ouais. c'est pour ça que ça fait des longs mots Ouais. qui peuvent exister. Quichichin. Quelques questions, Hélène, qu'on pose Oui, à on en a Guessa plein. ce soir? C'est quoi ton lieu préféré au Mans ou dans la Sarthe? Il y a beaucoup de lieux, mais j'ai choisi le parc de Tannery Mhm. parce que j'adore les sols à pleurer. Les sols Les sols arbres. pleureurs. Ouais. Et là, il y a une très très belle et j'adore ces vues avec la rivière. C'est vrai que ça, c'est Bon, tu m'as fait galérer avec des mots compliqués. C'est quoi pour toi le mot que tu préfères en français? Préfère, c'est vraiment, c'est impeccable ou c'est dégueulasse. Ah, on le dit souvent là. c'est Ouais. dégueulasse. Et le mot imprononçable pour toi? Oui, en venant, c'est un, le chiffre. Mhm. Mais là, ça va, je crois. Je sais Un, pas. ouais, parfait, parfait. Un. Tu le maîtrises, hein? Ok. Un, c'est dur à dire. C'est pas un son que vous avez dans la langue Non, allemande. pas du Un. tout. Ça existe pas. Non, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris justement quand t'es arrivé chez nous? parce que juste vraiment l'accueil, Ouais. si chaleureuse, et devenir amie avec les autres volontaires si vite. Et alors justement, qu'est-ce que t'as aimé manger avec ces nouveaux volontaires? Euh, les fruits, les légumes qui sont tout frais parce que j'ai une alimentation végane. Et aussi depuis, je sais pas, encore depuis un mois, c'est en tout petit peu frais parce que j'ai voulu développer l'envie ici. Et tout ce que je trouve comme viennoiserie végane, bien sûr, les C'est baguettes. compliqué Oui, un en peu. France. Bon, une dernière, Aurélien, La s'il vous dernière, plaît, ouais, c'est on de est la pris par le musique. temps. La chanson française que t'écoutes. Carmen. Jacques. Carmen Ouais. de Stromae. Stromae. C'est que j'ai vu la réponse. On l'a pas apparemment, bah, c'est On pas l'a grave. pas. On l'écoutera après, on dansera après l'émission ensemble sur Carmen. La suite pour toi, tu voudrais étudier la psychologie, Ouais. c'est ça? Ouais. Ici en France ou non en Allemagne? Peut-être à Belgique, peut-être Ah oui, en Belgique. France, je sais pas. Ou en Italie si tu vas prendre les bases de Peut-être, l'italien, oui. ça peut être pas mal. Oui. J'aimerais bien étudier dans une ville internationale. Et ben, en tout cas, on te souhaite un bon séjour en France. Tu es là Merci. jusqu'au mois de juin prochain, c'est ça? Vous êtes une quinzaine, on aura l'occasion de vous recevoir régulièrement sur le plateau grâce évidemment à l'action de la Maison de l'Europe. Merci beaucoup, Guessa. Merci pour m'accueillir. Très bonne soirée à toi. À vous aussi. La caméra est juste là. Tu souhaites une bonne soirée à nos Ouais. téléspectateurs en allemand. Bonne soirée, schönen Abend. Voilà, bonne soirée à vous. Et dans un instant, c'est culturel avec Chloé Bergera. On se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. À demain, Hélène. À demain.